Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on voit 7 astuces pour développer l'aigu au trombone. Donc comme toute cette semaine, on travaille sur l'aigu, donc je vais continuer à vous donner comme ça du contenu pour vous aider à régler ce problème. Donc si vous avez un palier que vous n'arrivez pas à dépasser, ou si vous avez mal aux lèvres lorsque vous jouez, ou que vous n'êtes pas satisfait, pardon, de la qualité de votre son dans l'aigu, eh bien, on règle tout ça cette semaine. Du moins, je vous donne un maximum de conseils. Alors, pour, pour ces 7 astuces, eh bien, on commence avec la première. Alors déjà, ma première astuce, c'est de séquencer votre objectif d'aller vers l'aigu. C'est-à-dire que si vous cherchez par exemple à atteindre une certaine note parce qu'il y a un morceau qui vous intéresse et par exemple dans ce morceau bah, il y a un contre-ut ou un contre-ré à avoir donc qui est vraiment très très aigu, eh bien si vous êtes débutant, vous n'allez pas y arriver en 3 semaines. Euh, L'aigu, quoi qu'il arrive, ça reste quand même un travail de long terme si vous voulez le faire correctement. Une fois que vous commencez à l'acquérir, l'avantage c'est que ça reste. Voilà, c'est un acquis qui est là, où vous aurez moins de temps à y passer dans cette direction, vous aurez moins à vous prendre la tête dessus. Mais dans un premier temps, il faut vraiment être constructif dans votre façon de développer l'aigu. Et la première chose à faire, eh bien, c'est déjà de séquencer le travail. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de gagner une note par mois. Donc, vous commencez par euh, estimer là où vous êtes à l'aise, la note la plus aiguë où vous êtes à l'aise actuellement. Donc, quelle est cette note où vous êtes le plus à l'aise? C'est celle où vous n'avez pas besoin de forcer pour sortir la note. Donc, par exemple, si vous pensez que c'est votre fa aigu, mais que votre fa aigu, vous êtes obligé de vous crisper pour le jouer, eh ben, c'est pas cette note-là. C'est vraiment la note où, même détendu, vous arrivez à bien la jouer. Donc, pour certains, pas de problème. Le fa, assez rapidement, vous pouvez l'avoir détendu. Pour d'autres, ça va peut-être s'arrêter au si bémol ou au ré. Et voilà, à vous de trouver cette note où vous êtes le plus à l'aise. Et après, bah, de mois en mois, vous allez travailler des morceaux et des exercices qui vont aller de plus en plus aigus. Donc sur le premier mois, vous restez à votre note où vous êtes à l'aise. Admettons, c'est le Fa pour faire simple. Donc par exemple, si vous faites un exercice de souplesse, pardon, vous n'allez pas au-dessus du Fa. Ou si vous faites une gamme, vous n'allez pas au-delà du Fa. Le mois suivant, eh bien, vous allez aller jusqu'au Fa dièse maximum. Donc quand on gagne une note, ce sera une note chromatique, donc un demi-ton au-dessus. Donc la gamme la plus aiguë, par exemple, que vous ferez, c'est Sol bémol majeur, par exemple, puisque Sol bémol et Fa dièse, c'est la même chose. Ok? Et puis, comme ça, de mois en mois, eh bien, vous allez gagner en aigu petit à petit, et toujours avec cette idée que vous allez être relaxé en toutes circonstances. Ok. Ma deuxième astuce, on va avancer à partir de maintenant. La première astuce, c'est vraiment la plus importante, donc retenez-la bien. Et maintenant, on avance. La deuxième astuce, c'est de penser un U lorsque vous jouez. Pourquoi ça? En fait, ça vous permet tout simplement d'être plus centré. Si vous pensez une autre voyelle, un I, ça va être trop serré, vous allez vous crisper. Un O, ça va être trop large, le son va être trop évasif. Et le U, c'est une syllabe sur toute la tessiture qui est parfaite pour le trombone, qui permet vraiment de bien centrer, de bien entendre les différentes harmoniques, etc.
Donc je vais essayer de vous faire une différence. Je vais penser O sur un Fa médium. Ensuite, je pense un I. Et maintenant, je pense un U. Donc voilà l'idée. Troisième principe. C'est au niveau de... Enfin, la troisième astuce, pardon, c'est au niveau de la vibration des lèvres. Où est-ce que on situe ça? En fait, imaginez que vous avez une couche extérieure et une couche intérieure de vos lèvres. Eh bien, on va faire vibrer cette fameuse couche intérieure des lèvres. Donc, vraiment le plus à l'intérieur possible. On sent non plus faire une grimace ou que sais-je, mais plutôt que faire vibrer, par exemple, des fois on voit des personnes qui font vibrer ici l'extérieur, ça ne marche pas très bien, donc du coup, vous aurez un meilleur contrôle et une meilleure vibration en visant l'intérieur de ces lèvres. Et donc le plus centré possible, le plus au centre de vos lèvres possible. Comme ça, vous aurez le moins d'efforts à faire et vous serez à l'aise vraiment sur toute votre tessiture là-dessus. Ok, la quatrième astuce, ça va être un truc que l'on dit surtout aux enfants et aux débutants dès leur plus jeune âge quand ils commencent le trombone, puisque le réflexe, c'est on a l'image un peu par exemple de Louis Armstrong ou de Dizzy Gillespie à la trompette qui va gonfler les joues énormément, voire même la gorge. Et nous, eh bien, pour contrôler notre son, on va chercher à pas faire ça. Donc pour eux, ça marche relativement bien, tant mieux pour eux. Mais ça marche de manière générale beaucoup mieux si on gonfle pas les joues. Toujours pour les mêmes problèmes, ça va être ce problème du centrage. Vous ne gagnerez pas en qualité de son de toute façon à gonfler les joues et vous allez même vous faire plus mal. Donc je vous déconseille de gonfler les joues et de faire attention à ça lorsque vous jouez. La cinquième astuce, ça va être d'utiliser votre embouchure lorsqu'il y a des passages que vous avez du mal à faire. Donc je reste toujours sur des exemples de gamme. Eh bien, de temps en temps, ça fait du bien de passer à l'embouchure. Vous n'appuyez pas trop, vous prenez votre main faible. Donc si vous êtes droitier, prenez la main gauche. Prenez l'embouchure par le bout de la queue. Vous posez juste et puis vous pensez à faire vibrer l'intérieur de vos lèvres, tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc voilà, soit vous utilisez la langue ou vous l'enlevez aussi, c'est possible. Et le fait d'utiliser l'embouchure, vous entendez tout de suite s'il n'y a plus de vibration. Et lorsque vous reprenez le trombone derrière, c'est beaucoup plus facile. La sixième astuce, ça va être de ne jamais jouer trop longtemps. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est que les lèvres sont un petit muscle et qui fatigue rapidement. Heureusement, comme c'est des petits muscles, ça récupère aussi rapidement. Et donc l'idée, voilà, c'est vous jouez pour 10 minutes où vous jouez, vous faites une pause de 10 minutes. Donc après, à vous de jauger, vous pouvez jouer 5 minutes, faire une pause de 5 minutes, jouer 5 minutes, faire une pause de 5 minutes. Mais l'idée, voilà, c'est de faire des pauses régulières et de jamais jouer trop longtemps, surtout si vous faites dans l'aigu. Donc plus vous ferez des passages très aigus, par exemple si vous passez au-dessus donc, du si bémol, eh bien ne pas jouer plus de 1 minute de suite et puis laisser une pause d'1 minute derrière et reprendre rapidement dans le médium. Puisque si vous faites une session où vous êtes tout le temps dans le suraigu, ça va pas fonctionner. Vous allez vraiment trop vous abîmer les lèvres.
Donc voilà, si vous atteignez ces registres-là, vraiment, faut pas rester plus de quelques secondes à 1 minute dessus. Mais voilà, déjà, si vous atteignez ce niveau-là, c'est que ça fait plusieurs mois que vous êtes en train de pratiquer l'aigu avec les astuces que je vous donne ici. Et enfin, la dernière astuce, eh bien, ça va être de rester zen en toutes circonstances. J'en parlais au début de cette vidéo, mais il faut garder ce principe-là en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que vous vous sentez crispé, eh bien, vous empêchez le passage de LR qui est pourtant la base de notre son. Donc, il faut vraiment faire en sorte que l'on soit toujours à l'aise. Donc, prêtez une attention à ça particulièrement. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé le kit de démarrage du trombone jazz. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Donc dans ce kit, vous allez apprendre plein de choses si vous débutez le trombone, mais aussi si vous débutez en musique jazz. En plus de ça, vous recevrez régulièrement donc, des offres sur mes cours. Et ces offres, je donne accès à ces offres en fait que aux abonnés à mes emails. Donc pour vous abonner à mes emails, vous cliquez sur ce premier lien aussi dans la description. Vous serez automatiquement inscrit et vous aurez le droit à ces offres. Jamais vous n'aurez ça sur YouTube, donc profitez-en. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.